Le podcast que vous vous apprêtez à écouter fait partie d'une série BRCA J'en parle, conçue en partenariat avec les associations de patients BRCA France, Génétique Cancer et Imagine. Comprendre, échanger, s'exprimer sur ces différents cancers du sein, de l'ovaire, de la prostate, du pancréas liés au gène BRCA est important, essentiel même. Merci à celles qui ont accepté de témoigner avec leurs mots, leur cœur, leur fragilité et leur force pour que chacune, chacun puisse mieux comprendre afin de mieux dépister, mieux prévenir et peut-être un jour guérir. Corinne, vous avez 57 ans et vous êtes concernée par la mutation du gène BRCA, ce qui veut dire que vous êtes exposée ou disposée de façon accrue, comme d'autres membres de votre famille, à un cancer du sein, des ovaires et de quelques autres organes sur lesquels nous reviendrons. Il y a quelques années, les médecins vous ont proposé le test génétique BRCA. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors parce qu'en 2013, ma cousine de 34 ans a eu 2 cancers du sein à 1 mois d'intervalle dans les 2 seins. Compte tenu que ma sœur avait eu 2 cancers du sein à l'âge de 38 ans pour le premier cancer, il a été décidé que, vu le profil familial, ils ont proposé à ma cousine qui avait donc 34 ans de la dépister pour une éventuelle mutation. Suite à son résultat positif BRCA2, les parents ont été dépistés, puis ensuite les frères et sœurs des parents positifs. Comment ça s'est passé dans votre famille ? Parce que visiblement, beaucoup de personnes sont concernées. Oui, donc ça a été un petit peu plus compliqué parce que voilà, c'est une génération qui ne parle pas beaucoup. Donc moi, c'est ma maman qui devait être dépistée. Et moi, comme j'étais surveillée tous les ans, j'ai passé ma mammo, j'avais rien, j'ai passé mon écho. Et du coup, je suis devenue un cas annexe puisqu'on m'a découvert un cancer. Et donc, là, le généticien a dit, c'est vous qui venez vous faire dépister, on dépistera votre mère après. Ça veut dire quoi, pardon, Corinne, un cas annexe ? Étant donné que je développais un cancer à l'âge de 51 ans et que il y avait déjà des cas dans la famille, ils m'ont ciblé en me disant vous êtes devenu un cas annexe à une mutation, oui. Donc on doit vous dépister. Donc c'est aussi un cas supplémentaire dans la branche. Donc là, on pouvait être dépisté plus rapidement. D'accord. Et on devient un cas pour que les traitements soient adaptés. Donc, c'est ce qu'ils appellent, eux, un cas annexe. Alors, dans votre famille, des femmes sont concernées. Vous avez parlé de votre cousine, de votre sœur. Est-ce que les hommes aussi sont concernés ? Alors, les hommes sont concernés dans la mesure où mon grand-père a eu un cancer de la prostate. En faisant cet arbre généalogique, on a su que la mutation génétique venait de lui, ce qui a confirmé aussi nos doutes. Comment on a pu savoir ? Alors oui, j'entends l'arbre généalogique, mais lui n'a pas subi de test. Lui, il n'a pas fait de test, mais c'est parce que nous avons une super grand-mère qui avait 96 ans à l'époque de mon cancer à moi, et qui a dit, vous vous faites tous dépister, moi on ne me demande rien. Mmh. Et nous on s'est dit, attendez, c'est la 3e petite fille, si c'est elle, voilà. Mmh. Et le professeur nous a dit, non, si elle veut, il faut la laisser venir. Donc elle y est allée, et elle n'était pas porteuse. D'accord. Donc compte tenu des antécédents médicaux que ma grand-mère avait pu expliquer au généticien, il nous a dit, c'est votre grand-père qui était porteur de cette mutation génétique. Voilà, donc il n'a pas pu en parler. Il ne savait pas ? Non. Il ne le savait pas et il ne savait pas non plus à l'époque pour les traitements, parce que lui est décédé en 95. Donc, C'était au moment où on découvrait ce fameux gène BRCA. Oui, parce que ma sœur qui est décédée en 2003, on ne lui en avait pas parlé non plus du test. Hein. C'était les débuts des tests, vraiment. Donc, et du coup, ils ont dépisté tous les enfants, oui. Tous les enfants de mon grand-père. Donc, il y en a 50% de porteurs. D'accord. Il y en a un qui a développé quelque chose, mais qui n'a pas souhaité m'en dire plus. Donc, apparente prostate vessie. Mais bon, voilà. Et il y en a d'autres qui sont porteurs, mais qui n'ont rien développé du tout. Moi, ma maman, elle est porteuse, elle n'a jamais rien développé. Donc, être porteur de la mutation, c'est pas développer un cancer à tous les coups.
On va revenir au cas masculin. Vous nous avez parlé de votre grand-père. Il y a un oncle aussi qui a eu un problème également, enfin ce problème-là. Est-ce qu'il a développé la maladie? Lui, c'était au niveau de la prostate. Voilà, on pense que c'était cancer de la prostate. Il ne nous l'a pas dit comme ça, mais prostate et vessie, et avec beaucoup de traitements, voilà. Mais il y a une certaine pudeur où j'ai pas pu avoir plus de précision. D'accord. Et c'est pareil, c'est un monsieur, donc, pardon, il est toujours des nôtres ou Oui. Oui. Donc ce Oui. monsieur a été... il y a quelques années, donc voilà. D'accord. Il avait à l'époque une 50aine d'années. D'accord. Donc est-ce qu'il, lui, il était informé des mutations de ce gène Non, c'était avant. D'accord. Alors. Maintenant, il est informé et ses filles se sont fait dépister. Voilà. D'accord. Donc il y a une discussion au sein de leur cellule familiale, j'imagine, quand même un petit peu. Oui, ça a quand même été transmis. Moi, j'ai une des filles avec laquelle je communique de temps en temps qui prend les infos, D'accord. qui envisage de se faire une intervention préventive. Mais il a passé l'info à ses enfants sans problème. D'accord. Alors, qui fait le lien chez vous? Parce que là, vous me relatez malheureusement, un certain nombre de cas. Comment vous en parlez tous ensemble? Comment vous savez tout ça? Voilà, si je peux dire les choses de façon très simple. Je dirais que c'est plus notre génération à nous qui essayons de discuter entre nous, entre cousines, et pour se passer un peu plus les infos. C'est vrai que la génération d'avant a plus de mal à en parler, mais moi j'essaye de motiver. Alors des fois on me dit bon, tu nous casses un peu les pieds, t'en parles tout le temps. Mais je trouve que c'est important pour que tout le monde soit au courant. Bien sûr, bien sûr. Donc les réactions au sein de votre famille, vous nous l'avez dit, elles sont un petit peu diverses et variées. Oui, elles sont diverses et variées, elles sont vraiment, chacun, il y en a qui ont été plus difficiles à convaincre. Il a fallu vraiment dire, écoute, c'est un avantage pour tes filles de savoir si elles sont porteuses ou pas. Voilà. Et après, mon oncle a décidé, lui, c'est un autre oncle, d'aller se faire dépister parce que ses filles ont dit, bah oui, nous on aimerait bien savoir. Et il y en a par contre qui sont allés se faire dépister sans souci, quoi. Voilà, il faut y aller. Donc j'essaye de faire le lien au maximum, mais c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Corinne, vous avez une fille et un fils. Qu'en est-il pour eux? Ils sont porteurs tous les deux. Moi, j'ai pas fait du 50%, j'ai fait du 100% transmission. Ils ont quel âge aujourd'hui, vos enfants, Alors, Corinne? ma fille a 32 ans. Oui. Donc, elle est rentrée dans le suivi, dans le protocole de suivi. Oui. IRM, mammo et écho. D'accord. Donc, voilà. C'est compliqué de trouver un gynécologue à l'écoute pour les jeunes femmes. On a réussi à en trouver, heureusement. Et mon fils va avoir 35 ans. Donc, lui, il s'est fait dépister plus tard. Il s'est fait dépister l'année dernière, ou il y a 2 ans. Et puis, son médecin a pris en compte. Donc, lui, il dit, moi, je voulais savoir pour que s'il y a besoin, que j'ai les bons examens, quoi. Donc, voilà. Mais lui, il est très serein là-dessus. Donc, lui, il a eu le dépistage, on est d'accord, qui lui a confirmé que... il est porteur aussi. Il est porteur, et c'est sur quel gène? C'est BRCA1 ou BRCA2? BRCA2, oui. D'accord, donc c'est le BRCA2. Ou c'est le BRCA2, donc il y a un consensus aujourd'hui. Un suivi qui est fait à partir de 40 ans, où on leur demande consensus de dépistage dès 40 ans, tous les ans, à tous les 2 ans, avec un dosage PSA et un toucher rectal. Ouais. C'est quand même plus... voilà. Mais le médecin dit... les médecins traitants, que ce soit celui de mes enfants ou celui que mes parents ont, lui, il dit, dès que je vois qu'il y a un souci ou quelque chose, je prescris directement les examens qui peuvent être nécessaires. D'accord. Comment vous avez reçu la nouvelle lorsque vous avez su que vos enfants aussi étaient concernés par la mutation de ce gène? Moi, je dirais que ça a été un petit peu compliqué le fait de transmettre, mais au-delà de ça, étant donné que quand mon fils a passé le test, j'étais déjà impliquée dans une association pour avoir le plus d'informations possible. Donc, je l'ai fait beaucoup plus sereinement que si j'avais été à la pêche aux infos. Parce que vous êtes très active. Les enfants étant sereins,
Vous êtes très active autour de ce sujet, Corinne. Hein. Vous l'avez dit, vous êtes dans une association. Oui. Qu'est-ce que ça vous a permis, cette association? Alors, de donner sans doute aux autres, mais pour vous-même. Pour moi, ça m'a permis de comprendre le sens de tous ces malades qu'on avait pu avoir autour de nous. Ça m'a permis de me dire, moi je me suis investie là-dedans en me disant, voilà, je vais m'investir pour que mes enfants et mes petits-enfants n'aient pas à passer ces étapes-là, pour qu'on soit au courant de la recherche, on se mobilise sur des actions pour que la recherche avance et qu'eux, ils n'aient pas à subir ça, quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des familles ou à des membres d'une famille qui vivraient la même chose que vous, qui découvriraient qu'ils sont touchés par la mutation de ce gène? Alors moi, ce que je dis souvent sur les groupes de parole ou sur les forums quand on discute, c'est il ne faut pas prendre le test positif comme quelque chose de négatif. Il faut au contraire se dire, oui, je suis positif à la mutation génétique, mais être positif, c'est pas être malade, c'est avoir un risque augmenté. Mais ça permet surtout d'avoir les bons examens, d'avoir les bons traitements appropriés, puisqu'on sait que suivant les mutations génétiques, les traitements ne sont pas les mêmes. Moi, entre mes 2 cancers, quand on a su que j'étais porteuse, le traitement n'a pas été le même. Vous voulez dire que vous avez bénéficié d'une thérapie ciblée pour l'un des deux? Oui, moi, quand on a découvert le deuxième, on m'a dit, vu que vous êtes porteuse de la mutation, il faut se diriger vers une mammectomie curative d'un côté et prophylactique de l'autre. Et on pouvait me mettre sous hormonothérapie. D'accord. Et c'est ce que vous avez fait? Oui. J'ai sans hésiter. Je suis complètement en confiance et sur mon chirurgien et sur le généticien. Il disait que c'était ce qu'il fallait faire, donc voilà. Donc on est bien d'accord, hein, dans le premier cas, c'était une ablation du sein pour supprimer le cancer, et dans le second cas, c'était à titre préventif, hein, prophylactif. On a fait le sein gauche à titre préventif, mais le sein droit devait être retiré à titre curatif. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fini mes traitements au mois de décembre. Mon hormonothérapie est terminée. Voilà, bon. On est fatigué quand même si on n'a pas eu. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je me sens bien et calme par rapport à tout ça, quoi. Parce que je me dis, je suis bien encadrée, je suis bien informée, je suis bien soutenue. Voilà. On a une autre philosophie de vie, hein, après. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on prend les choses, tout ce qui est parasite, on l'enlève. Oui. On essaye de garder que les personnes un peu positives et on essaye d'aller à l'essentiel. Moi, au jour d'aujourd'hui, mes enfants, mes petits-enfants, et puis on avance tous ensemble et on ne s'arrête pas sur des choses qu'on peut nous dire. On essaye au maximum de garder que le positif. Corinne, est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent au niveau de l'opinion publique, du public, du grand public? Oui, moi j'ai cette impression-là parce que nous avons fait avec une amie un café partage dans un grand centre hospitalier et on a eu des personnes et surtout des jeunes, des trentenaires qui sont venus des femmes qui sont venues avec leurs compagnons, et étonnamment ce sont les hommes qui nous ont posé le plus de questions parce que c'est eux qui s'intéressaient vraiment à ce que risquaient leurs compagnes. Vraiment, on a été très étonnés qu'ils s'impliquent. On a aussi sur les stands, quand on tient des stands d'information, beaucoup de questions. Les gens viennent plus facilement et on a de plus en plus de mails et de contacts qui nous posent des questions et qui veulent s'informer. Et ça, on voit que c'est vraiment dans la génération des trentenaires et que, voilà. Ils veulent savoir. Vraiment les bonnes questions. Voilà, alors ils veulent savoir. Vous avez ouvert la voie, et vous l'ouvrez visiblement encore aujourd'hui au sein de votre famille. Les jeunes, vous êtes en train de le dire, sont en train de prendre le relais, mais écoutez, tout ça est toujours avec moi sur les stands et ma petite fille court aussi sur toutes les manifestations. Écoutez, bravo à ces 3 générations qui sont vraiment main dans la main. Merci beaucoup Corinne pour ce très beau témoignage, plein d'espoir. Merci à vous. Si ce podcast de la série BRCA J'en parle vous a aidé, ému, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez l'écouter et le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube « Et si on parlait du cancer ?» Cette série BRCA J'en parle a été développée avec le soutien d'AstraZeneca France et MSD France
en partenariat avec les associations BRCA France, Génétique Cancer et Imagine. Ce podcast n'a pas vocation à remplacer une consultation médicale. Il a pour but de partager un témoignage utile pour les personnes concernées par un cancer lié au gène BRCA. Chaque témoignage est unique et fondé sur une expérience personnelle. En cas de questions ou doutes sur votre traitement ou sur une maladie, consultez votre médecin.